bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par l'association RoseUp. RoseUp qui, comme vous le savez, vous informe, vous accompagne et défend le droit des patients. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas encore. Je suis Charlotte, je suis chargée de mission et d'accompagnement pour l'association RoseUp. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire avec Justine pour parler des jeux sous la couette. Donc, écoutez, n'hésitez pas à utiliser le chat et l'onglet discussion pour nous poser toutes vos questions en mettant le plus de détails possible sur votre situation pour aider Justine à répondre. Et je vais lui laisser la parole parce que moi, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous aider sur ce sujet. Voilà, c'est pas moi l'experte. Donc, je laisse la parole à Justine. C'est une très jolie transition, Charlotte, parce qu'en fait, c'est faux. Je pense qu'on a tous un pouvoir créatif. Le tout, c'est que, alors, il y a beaucoup d'acteurs, d'artistes qui ont qui ont parlé de ça pendant le Covid, justement, en disant que l'école n'était pas que la source pour apprendre, etc. Et qu'on avait tous un côté créatif. Il y avait Bernard Dupontel qui parlait pendant le Covid de ça, c'est rigolo, je rebondis là-dessus, qui disait qu'on avait tous un côté créatif, mais que l'école nous le cassait un peu. Dès qu'on avait des idées, etc., on nous remettait dans les rails. En fait, finalement, ce qu'on va rechercher actuellement, en tout cas dans mon métier, c'est de retrouver notre âme d'enfant et de notre pouvoir créatif et de dire qu'est-ce qu'on en fait. Alors, je ne sais pas si c'est une belle introduction, mais en tout cas, ouais, ça va, tu valides. On l'aime bien. Et c'est vrai que finalement, il faut pas partir du principe qu'on n'a pas d'idée, mais se saisir de plein de choses rigolotes. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous cette possibilité en tant qu'adulte parce qu'on n'a pas tous eu les mêmes parents, ça, ni la même éducation, ni voilà. Donc ça, faut vraiment pas l'oublier. Mais c'est vrai que quand on a cette possibilité d'avoir eu un côté un peu foufou, un peu fougueux, de le transmettre à nos enfants et de le transmettre aussi au niveau de notre couple. Par exemple, là, la semaine dernière, c'était donc Pâques, enfin là, quelques jours. Et c'est vrai que on y met une fête pour les enfants avec une recherche de petits œufs de Pâques, etc. dans le jardin. Et pourquoi pas le faire pour son partenaire? Alors, sur le même principe, hein, des chocolats, de dire, tiens, là, je t'en ai caché parce que moi, je sais que mon mari, il adore le chocolat noir, noir, noir. Au moins, il n'y a pas de risque que les enfants ne les chippent. Et c'est vrai de dire, toi aussi, j'ai pensé à toi et de refaire vivre le côté rigolo parce que c'est vrai qu'il y a toujours un côté fantasque aux chasses aux œufs, etc. Donc, voilà, ça peut être toujours des petites choses qui sont transformées. Je me sers beaucoup de l'univers d'enfant. Alors, vous allez dire, il n'y a rien sous la couette là-dessus. Oui, mais ce qui va découler sous la couette découle déjà du quotidien classique de mettre un peu de fantaisie, de chahuter. Déjà, si on se lave les dents ou alors qu'on est un peu en décalé, qu'on se fait la gueule ou alors qu'on soit dans la même salle de bain, qu'on chahute avec un peu d'eau. Alors moi, je sais que je suis une grande gamine, hein, c'est vrai que là-dessus, j'ai oublié de grandir. Pas pour tout, même pour ce côté-là, j'ai un petit peu oublié de grandir de dire faire un petit peu une petite bataille d'eau, alors sans inonder la salle de bain, mais c'est vrai que ça va mettre un petit peu plus d'ambiance quand on va se retrouver dans l'intimité, de faire des fugues là qu'il a fait un petit peu beau, de dire tiens on laisse les enfants à la maison. Alors nous avons la chance, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, c'est qu'on habite à la campagne, donc il y a un coin de verdure et de dire voilà avec le chien là hop, on va se faire une petite balade, on fait une fugue. Souvent, on dit avec mon mari, on va faire une fugue. Ça dure 10 minutes, on va faire le tour du pâté de maison et puis on rigole, on fait un petit peu. Parce qu'en fait, que souvent, ce que les patients n'arrivent pas à intégrer, et c'est là le travail de sexologue, c'est d'expliquer que tout ce qui va se passer dans la journée, le rire, le plaisir au sens large, ne sera qu'une répercussion au moment des jeux sous la couette finalement. Tout ce qui est plaisir, rigolo, etc., ça doit être avant ça. Si on se fait la gueule, qu'on ne se parle pas, là j'étais au restaurant ce midi pour l'anniversaire de ma mère d'ailleurs, et puis il y avait que des tables où tout le monde était sur son portable. Enfants, parents, couple, tout le monde on mange l'un en face de l'autre, mais avec le téléphone. Ça, en vous disant ça, je pense qu'il y en a beaucoup entre vous qui se disent oui, nous c'est pareil. Et c'est vrai que comment retrouver de la complicité, comment jouer avec son partenaire, comment retrouver une complicité lorsque on voit les actualités, c'est déjà pas Jojo, et qu'en plus on ne crée pas de complicité et que l'on est chacun dans son coin devant un écran.
Moi, j'ai beaucoup de patients qui, en consultation, me disent ah, bah, elle est toujours sur ses jeux sur son portable ou elle est toujours sur ses séries Netflix, etc. Alors, j'ai rien contre Netflix. Hein. En plus, apparemment, ils ont perdu énormément d'abonnés, donc je ne vais pas tirer dessus. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut bien comprendre que ce qui va arriver sur l'oreiller, découle du quotidien. Donc, de faire pétiller le quotidien est un immanquable pour faire pétiller sous la couette. Donc, voilà. Tu me dis, hein, Charlotte, si c'est pas clair. Hein. Bah, t'as pas activé le micro, mais non, c'est pas grave. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de bruit derrière moi. Ne Et t'inquiète pas. pour tout vous dire, mesdames, on est en train de faire préparer la livraison des magazines. Et il y a eu beaucoup de bruit derrière moi et j'ai tout coupé. Donc, bon, je reprends. C'est très clair pour moi. Mais mesdames, n'hésitez pas à le dire en discussion si c'est pas clair pour vous. Alors, c'est vrai que, en plus, ça permettait de voir tes jolis ongles. Quand tu as fait ça, tu as très jolis ongles. En fait, c'est vrai que lorsqu'il y a eu un cancer, lorsqu'il y a la maladie, le pétillant, il n'est pas vraiment là. Et pour autant, pour avoir parlé beaucoup, beaucoup avec vous, mesdames, beaucoup ont besoin d'avoir un partenaire qui soit là, qui les détourne un peu du quotidien, de reprendre sa vie en main, si en plus le travail, c'est compliqué ou totalement à l'arrêt. Bref, si on se retrouve totalement à la maison et qu'en plus votre partenaire cherche à avoir des câlins, c'est pas possible. Enfin là, complètement impossible. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des patients qui viennent et je leur dis là, franchement, c'est pas le moment d'avoir une sexualité. Il faut d'abord vous retrouver. Donc c'est vrai que avant de parler de sexualité, quelle est la situation du couple? Déjà, on va avoir cette première étape. Et c'est vrai que j'en parle souvent, mais refaire la ligne de vie avec l'avant et le maintenant, où est-ce que vous en êtes, et puis de voir comment était votre sexualité auparavant, quelles sont vos attentes. Parce que si vous partez d'une sexualité inexistante et que là, vous êtes abonné au webinaire Je sous la couette, alors que c'était une torture, qu'il y avait des douleurs, que c'est quelque chose que vous n'avez jamais aimé, bah, c'est vrai qu'on va partir sur une différence plus importante. Alors parfois, ça va aller avec un changement de partenaire. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour les deuxièmes vies, ce qui a été mon cas. Hein. Moi aussi, c'est une deuxième vie, donc je peux vous en parler allègrement. Mais c'est vrai que on peut avoir une première vie sexuelle satisfaisante, inexistante, etc. Et puis une deuxième vie qui est que vous souhaitez voir totalement différente ou un nouveau partenaire qui va vous dire eh bien, laisse-moi te prendre la main et allons nous amuser. Il y a beaucoup de patients comme ça sur la deuxième vie qui ont énormément peur, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire, quelles sont les attentes de l'autre parce qu'elles ont une première vie sexuelle qui était un petit peu compliquée. Donc, en fait, c'est tout ça. En fait, partez du principe que mon métier, c'est une enquête. Je suis vraiment enquêtrice et mon boulot, c'est d'essayer de voir, mais faire la lumière un petit peu partout. Donc, pour pétiller sous la couette, pour revenir à mon sujet, je suis désolée, hein, je fais un petit, bon ça va, il est que 14h09, j'ai pas pris beaucoup de temps pour mon introduction, mais c'est vrai que pour bien comprendre ça, c'est important de voir aussi dans votre enfance, est-ce qu'on vous a permis de rêver? Est-ce qu'on vous a permis d'être un petit peu fantasque? Alors, je ne vais pas parler trop fort parce que je suis un peu fière. Puis, il y a ma mère dans les parages. On a fêté son 78e anniversaire, pas toute jeune, ma maman. Mais c'est vrai que du coup, elle m'a appris ce côté fantasque, de dire bah, c'est pas grave, on change les plans, on s'amuse. Même si on n'avait pas beaucoup d'argent, ce n'était vraiment pas le cas, mais de dire bah voilà, quand on fait quelque chose, on y met du cœur, on le fait vivre avec des amis, on essaie vraiment d'être dans une notion de plaisir, de sauter dans les flaques d'eau quand il pleuvait, etc. Enfin, j'ai pas eu une maman qui me disait attention, tiens-toi bien, attention à ton image, etc., etc. Parce que ça, au niveau de la sexualité, c'est extrêmement contraignant. Arthur, excusez-moi parce que forcément, elle est là. Et du coup, c'est hyper important de comprendre que quand on a eu les codes de pouvoir se lâcher et s'amuser, on va réussir à s'amuser aussi au niveau des jeux sexuels. Mais ça dépend vraiment de la dimension. Je vous invite vraiment à y réfléchir à toutes les personnes qui m'écoutent, à dire, mais moi, dans l'enfance, m'a-t-on permis de me lâcher? M'a-t-on permis de sauter dans les flaques d'eau? J'ai souvenir comme ça d'une petite fille, j'étais chez des amis dans une ferme.
il y a une dizaine d'années de ça. J'avais mes tout petits enfants. Alors maintenant, ils sont ados, mais à l'époque, ils étaient tout petits. Et je m'en rappelle qu'ils me demandaient pour aller voir les chevaux de la ferme. Et je leur ai dit, bah, bien sûr, allez-y, etc. Et une petite fille qui était là aussi, des amis d'invités. Et la maman qui dit, mais il est hors de question que tu ailles dans la ferme, toi, tu as des petites ballerines. Et j'avais dit, bah, c'est pas grave, on lui met des sacs poubelles, on met de la ficelle, du scotch, et puis au moins elle peut aller avec les autres camarades s'amuser dans la ferme. Il y avait des chevaux, c'était un centre équestre, je trouvais ça magique. Oh, j'ai eu l'impression d'être la plus naze des nazes des nazes en disant ça. Mais pour moi, ce qui était important, c'est de ne pas dire à l'enfant c'est impossible, c'est de dire on va trouver une solution pour que ça soit possible. Et c'est ce qui est mon boulot de sexologue, c'est pas dire vous avez un cancer, vous avez été touché dans votre corps, dans votre âme par une maladie. La sexualité n'est pas possible, c'est qu'est-ce qu'on va trouver de possibilités pour faire que finalement ce soit possible. C'est vraiment ça le but, c'est de dire bah il y a un problème, il y a un truc qui va pas et on va en faire une pépite. Et ben finalement, si déjà on arrive à mettre en lumière votre enfance, l'éducation, le côté pétillant, mais votre mari aussi, parce que vous êtes deux, hein. Ah, ça y est. Donc, il va falloir vraiment faire la lumière sur tout ça pour se dire finalement quelles sont mes craintes mes embûches, les choses qui font que, bah oui, effectivement, on m'a pas appris à pétiller. S'il y en a qui ont des commentaires à faire là-dessus, c'est avec grand plaisir parce que je trouve que ça va parler à beaucoup de monde, le côté, des fois, l'emprisonnement quand on est petit. Alors, peut-être que Alors ben là, on avait Jessica qui disait si on nous a pas laissé avoir du plaisir enfant et qu'on est enfermé dans là, comment on s'en sort? et bien justement, d'en prendre conscience, je trouve que c'est vachement bien. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de méditation, de sophrologie, toutes ces choses-là qui parlent de lâcher prise. Personnellement, c'est très compliqué parce que je suis une speed, je suis une hyper anxieuse et moi, si on me fait faire du yoga, de la méditation, de la sophrologie, par rapport à moi, parce qu'on m'a fait faire de la sophrologie toute petite, hein, donc je peux me permettre d'en parler parce que je connais le sujet, ça ne va pas me correspondre parce que moi, ce qui m'aide à être dans le lâcher prise, c'est parfois me retrouver avec des personnes qui m'aident à lâcher. Alors, cette semaine, je suis allée dans un parc d'attractions. Moi, je trouve que le parc d'attractions, personnellement, c'est le truc qui me fait me lâcher. J'ai l'impression que dans cet endroit-là, je peux être une petite fille et je peux rire et je peux hurler. Je peux jouer dans les jets d'eau. Alors, nous étions au Futuroscope. Hein, c'est pas le plus enfantin, mais il y a des jeux d'eau, il y a plein de choses qui font que déjà, on arrive tout doucement en tant qu'adulte et pour regarder des mamans qui empêchaient leurs enfants de jouer dans les jets d'eau, puisque du coup, j'ai observé tout ça, je me suis dit, mince, c'est tellement con de pas laisser les enfants mettre les pieds dans un petit bac d'eau alors que c'était fait pour, etc. Et je me dis, mince, c'est quand même couillon. Donc, des fois, en tant qu'adulte, de se dire, bah tiens, on m'a interdit, mais là, j'ai envie de le faire. Mon mari, c'était le cas. Il n'a pas du tout le droit de s'amuser, etc. Et du coup, parfois, c'est moi qui vais lui dire, bah tiens, on va, je sais pas, il avait jamais le droit de jouer à des jeux à gratter, par exemple. De temps en temps, alors ça doit arriver une fois par an, ou deux, à Noël et à Pâques, j'achète un petit jeu à gratter. Pour lui, c'est un truc énorme. C'est des fois de transgresser ce que l'on n'a pas eu le droit de faire. Donc, Jessica, je vous invite à dire, bah tiens, je vais faire la liste de toutes les choses que je n'avais pas le droit de faire, les soirées pyjama. Il n'y a pas d'âge, qu'on ait 40, 50 ans, 60 ans pour faire des soirées pyjama. J'ai ma maman qui a 78 ans, qui fait encore des soirées pyjama avec ses sœurs quand elles partent en vacances. Elles rigolent comme des folles. En fait, c'est de dire finalement de quoi n'ai-je pas eu le droit de quoi j'ai pas eu le droit quand j'étais enfant. Et finalement, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Et ça, je vous invite à le faire, il n'y a pas d'âge. Il y a un beau film justement là-dessus, qui est un peu triste, mais il s'appelle Un monde parfait avec Kevin Costner. Je ne sais pas si tu l'as vu, Charlotte. Non. C'est un petit enfant, alors bon, il n'est pas très éthique, hein, parce qu'il kidnappe un petit enfant qui est, lui, sort de prison, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Et en fait, il est mormon ou témoin de Jéhovah, enfin un truc comme ça, je ne sais plus. Et finalement, il va apprendre à cet enfant à vivre, à manger des bonbons, à faire des montagnes russes, à faire des choses. Et c'est vrai que parfois, de se dire, mais de quoi j'ai pas eu le droit et qu'est-ce que je peux faire à mon âge pour le mettre en place. Je vous invite à le faire. Moi, j'ai des femmes qui viennent en consultation, qui me disent, mais moi, j'ai envie de colorier, j'ai juste envie, c'est de m'acheter une palette de couleurs. Elles s'achètent des palettes de couleurs à 40 ans et elles dessinent. J'en ai qui me disent, moi, j'ai envie de manger des bonbons parce que j'ai jamais eu le droit.
Finalement, le début de la sexualité, c'est apprendre à se faire plaisir. C'est vrai que c'est super important et ça passe par tous les plaisirs de la vie et à pas dire non, on n'a pas le droit. Des fois, alors je fais pas l'apologie de l'alcool, bien au contraire, mais parfois, moi, j'ai des cousines qui n'ont pas eu la même éducation que moi. Elles prennent un verre de vin sur une soirée et c'est déjà beaucoup trop. Elles sont toujours dans le côté on se retient, on se tient bien. Et c'est vrai que des fois, de craquer un peu et de dire bah, ce soir, on s'en fout. Et c'est comme ça au niveau sexuel aussi, de dire bah, tiens, ce soir, on s'en fout. Bah, ça fait énormément de bien. Qu'on ait des bourrelets, qu'on ait plus de cheveux, qu'on ait des cicatrices, qu'on ait envie de bouffer des bonbons, qu'on ait une jambe de moins, qu'on soit en fauteuil roulant, bref, quoi qu'il en soit, de dire bah, ce soir on s'en fout. Et ça, c'est vraiment le joli point de départ. Donc, ça, j'en ai parlé. Ensuite, jeu sous la couette, c'est un terme que j'aime beaucoup, que nous avions mis en place avec Aurélie il y a 2 ans en plein Covid, parce que je trouve que c'est ce qui manque. Et vous voyez, j'y retourne, hein. C'est ce qui manque dans la dimension de Monsieur et Madame Tout le Monde, le côté jeu. Alors souvent, quand on parle de jeu sexuel, moi j'ai beaucoup de patients qui me disent, bah oui, j'ai envie d'acheter des sextoys à ma femme, j'ai envie de l'emmener dans un club de libertins, dans des clubs échangistes, etc. Et je leur dis toujours, mais un jeu joué, c'est pas forcément un sextoy, c'est pas forcément un club échangiste. Si votre partenaire en a envie, d'accord, mais c'est pas ça jouer. Jouer, c'est retrouver, comme je viens de vous le dire, une complicité et de savoir rire comme des gros débiles, faire appel à son âme d'enfant. Et là, je vous invite à vraiment vous interroger sur votre enfant intérieur. Et ça, l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui est énormément travaillé en hypnothérapie, aussi auprès de certains psychothérapeutes. En tout cas, moi, je le fais aussi en sexothérapie, de dire, mais finalement, le petit enfant intérieur, de quoi a-t-il besoin, la zone sécurisante, etc., pour justement le faire se réveiller et s'épanouir. D'accord. Donc, c'est vrai que en partant de là, on aura de meilleurs résultats que de partir sur du trash, comme j'ai pu le voir avec des patients qui venaient me voir au cabinet en disant bah, mon psychologue a dit que pour faire repartir mon couple, il fallait que j'achète plein de sextoys et puis que je mette tout sur le lit et que ma femme serait ravie. Bah non, je trouve que c'est hyper trash. Et puis, quel est le désir de l'autre? Quelle est l'attente de la partenaire? En fait, c'est ça qui est très, très important, c'est qu'il faut savoir l'attente des deux parties. Faire l'amour tout seul, bon, bah ça, il y a tout ce qui est masturbation, normalement, vous n'avez pas de problème de lâcher prise, théoriquement. Mais dans le jeu sexuel à deux, comme vous êtes deux, dans toute logique, il faut prendre l'avis de l'autre et ses attentes, ses envies, etc. Je dis ça parce que, par exemple, si vous avez, mesdames, un cancer avec une cicatrice ou alors un turban, non plus de cheveux, et que votre partenaire en face va dire bah, j'ai peur, parce que peut-être que lui, vous allez le renvoyer à sa tante quand il était petit, à sa mère. Peut-être que l'image de la femme avec un cancer va lui renvoyer à lui son enfant intérieur, quelqu'un qu'il a connu malade, et que vous n'allez pas du tout lui renvoyer une image érotique. Il va être ailleurs dans ses pensées qui vont faire que votre corps ne va pas être érotique pour lui. Ça ne veut pas dire que vous ne lui plaisez pas. Ça veut juste dire que peut-être que vous renvoyez une image qui n'est pas du tout une image de femme érotique. Je suis bien claire, hein. Tu me dis, Charlotte, si vraiment c'est pas vous qui n'allez pas lui plaire, c'est vraiment l'image que vous allez lui donner, hein. J'insiste vraiment là-dessus. Et c'est vrai que parfois, on passe à côté de ça en disant j'ai pas envie de toi, mais pourquoi n'as-tu pas envie de moi? Et il faut essayer un peu de trouver le pourquoi du comment. C'est pour ça que c'est très intéressant de venir voir un thérapeute, d'essayer de démêler un petit peu ce qui se passe, parce que parfois il y a beaucoup de non-dits et du coup ça fait plus de tort d'apprendre à communiquer ça on l'enseigne pas aux enfants et pourtant c'est bien dommage. Bref, je vais arrêter ma rébellion, ça y est, c'est foutu, les élections présidentielles dans je vais arrêter, personne m'a entendu donc Bien tenté. non, mais c'est vrai que souvent les gens viennent en cabinet et disent bah oui, mais on m'a pas appris, là, quand je parle de plaisir, on nous a pas appris à communiquer, on nous a pas appris. Enfin, non, c'est pas ça. Ils disent je ne sais pas communiquer, je ne sais pas. Souvent, les gens, et monsieur, même tout le monde, on fait tout ça, je ne sais pas. Et souvent, je leur réponds mais est-ce qu'on vous l'a appris? C'est pas pareil. Quand on nous a pas appris à rire, à lâcher prise, à communiquer,
bah, forcément, on le sait pas, le bien-être, ce qu'on apprendre à dire non, et cetera. Bon, bref, je passe à autre chose parce que dans tous les cas, c'est foutu pour l'école. On nous fera jamais, on nous l'enseignera jamais. Donc c'est vrai que c'est important en cabinet de voir les attentes de l'autre, de savoir justement de permettre la communication et de dire un petit peu bah, qu'est-ce qu'on va faire avec les attentes de l'autre, puis un petit peu voir parce que ce qui va créer du plaisir à madame, bah, peut-être que monsieur ne le sait pas et peut-être que madame l'a déjà dit 20 fois et que monsieur ne l'entend pas. Et puis n'oublions pas qu'avec les films porno, malheureusement, parfois ce que messieurs pensent être quelque chose d'extraordinaire, bah, pour mesdames, ça ne l'est pas du tout. Mais comme ils l'ont vu sur les films, bah, ils ne peuvent même pas s'imaginer que leur partenaire ne soit pas dans ces attentes-là. Ça, je l'ai énormément et de plus en plus. D'ailleurs, j'ai un article à écrire sur le porno, là, parce que c'est vraiment dévastateur, ça vient vraiment brouiller les pistes. C'est très compliqué. Et là où c'est encore plus compliqué, une fois de plus, c'est que, quand on est marié depuis X années avec son partenaire et que nos envies changent, parce que les envies changent, bah, c'est difficile de dire parce que si on a toujours aimé, je vais dire une bêtise, se faire croquer la nuque, gratouiller, enfin bref, que c'est très érogène et qu'à d'un seul coup, c'est complètement épidermique, ça vous agace et que vous ne supportez plus qu'on vous touche la nuque, le dire parfois à son partenaire, c'est hyper difficile parce qu'on a l'impression qu'on va lui apprendre comment fonctionne notre corps. Et ça, je l'ai énormément en consultation, que ce soit pour des positions, que ce soit pour n'importe quoi. Alors que quand on remet les pistes à zéro avec un nouveau partenaire, bah, c'est vrai qu'on n'a pas cette problématique-là. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer aux gens, que le corps change et que les envies changent. On ne fait pas l'amour à 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans de la même manière. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes envies et parfois on ne sait pas comment les exprimer. Donc, je vais commencer comme ça par mon premier petit jeu qui est tout bête. Hein, enfin, il n'a pas vraiment de nom, mais si je devais en donner un, ce serait la boîte aux lettres. De mettre une boîte à l'intérieur de la maison, dans la chambre, où vous voulez. Je trouve qu'il est plus chouette de faire une boîte aux lettres avec du papier et puis une vraie boîte. C'est mon côté vieillot, mais c'est vrai que ça a plus de charme quand c'est écrit, quand c'est manuscrit plutôt que quelque chose par SMS, par boîte mail. Mais bon, après, à vous de voir et d'y mettre justement vos attentes, vos envies, vos curiosités. Donc ça peut être vraiment chouette pour dire, bah voilà, j'ai envie que tu m'organises une soirée avec une bougie et puis qu'on mange de la glace et puis que tu mettes de la glace sur mon corps. Voilà. Je vous recommande d'ailleurs la glace Ben Jerry's Netflix. Je n'ai pas le droit de faire de pub, enfin je pense, mais alors celle-là, elle est vraiment excellente. Donc si vous pouviez mettre sur votre petit papier à votre partenaire, j'aimerais que tu me mettes de la glace Netflix sur le corps Ben Jerry's, par exemple, ou alors que tu me mettes une tente dans le jardin et que l'on fasse un câlin sous la tente, comme quand on avait 20 ans et qu'on était parti en camping. Bref, je ne sais pas. Mais là encore, rappelez-vous les bons souvenirs. Qu'est-ce que vous aimiez à l'époque avec votre mari? J'aimerais qu'on fasse une FU, qu'on aille à l'hôtel au bout de la rue parce que c'est rigolo. Bref, qu'importe, on s'en fout. Et vous mettez les petits papiers dans cette fameuse boîte et de temps en temps dire bah ce soir c'est notre soirée à deux et puis on va ouvrir cette fameuse boîte et on va voir ce qu'il y a écrit dessus. Vous pouvez très bien dépouiller tous les petits papiers et dire bah moi sur ce que tu as marqué là, dormir dans la tente avec mon dos, avec l'hormonothérapie, j'ai déjà des douleurs partout. Bah écoute, je marque un point d'interrogation. Pour l'instant non, mais peut-être que dans un an je changerai d'avis. Mais pour l'instant j'en ai pas envie. Bon, alors l'ouverture du petit papier, manger de la glace Netflix, bah, pourquoi pas, je trouve ça rigolo. En ce moment, comme avec la maladie, je suis un peu fourbue, un peu fatiguée. De me mettre dans le canapé avec toi et de manger de la glace, ouais, ça peut être gourmand. Je sais pas si on fera l'amour derrière, mais ça peut être rigolo, pourquoi pas. Donc voilà. Et vous pouvez comme ça ouvrir des petits papiers, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé, avec ces petits papiers, de passer sur un rapport sexuel. Hein. Le but, c'est de trouver des temps à deux rigolos. Il y aura un rapport sexuel si vous le souhaitez, ça c'est
il n'y a que vous qui pouvez le dire. Mais en tout cas, vous pouvez enclencher de la complicité. Après, à vous de voir ce que donnera la soirée. Mais c'est assez sympa et vous pouvez au même titre sur cette feuille blanche noter des temps, un calendrier, n'importe ce que vous voulez comme support. Notez des temps où vous serez à deux. Des temps où on dit, bah tiens, une fois par mois, une fois tous les 3 mois, n'importe, on s'en fiche. Une fois par semaine, me dire ce temps-là, c'est à nous, c'est notre soirée. Pas de téléphone portable, pas de mail, rien. On parle, on discute, on met de la musique et on fait notre petite soirée en amoureux. Donc ça, c'est hyper important. Donc, un, vous pouvez parler de ce que vous avez dans la tête et de deux, vous le planifiez. C'est super important. Vous pouvez aussi planifier d'aller à Disney, au parc Astérix. Je suis très parc d'attractions, moi. Je sais pas ce que j'ai dans la tête là. Donc, mais bon, ce que je rêvais de faire, c'était France Miniature, hein. Moi, c'était les petits châteaux miniatures, etc. Mais personne ne veut le faire avec moi. Donc, c'était. Donc ça, c'est la première des choses. Si vous n'arrivez pas parce que vous n'êtes pas des créatifs, parce que plein de choses, il y a ce jeu-là qui s'appelle Osmose. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, le jeu Osmose, il comporte trois piles de cartes avec, par exemple, bah tiens, alors ça, c'est écrit un bon pour une soirée romantique organisée par ta partenaire. Donc, tout bête. Si tu devais incarner quelqu'un de célèbre, qui choisirais-tu? Donc, vous voyez, il y a des choses assez basiques. Qu'aimerais-tu réussir dans la prochaine année? Essaie de deviner mon plus gros fantasme, etc., etc. Donc, il y a vraiment trouvé 3 lieux improbables pour faire l'amour. Donc, il y a vraiment plein de cartes. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à montrer. Ouais, alors voilà. Il y a 3 piles de cartes. Et du coup, vous pouvez très bien dire, bah, on discute, on met ça, on va se faire une petite soirée. Et puis, on va jouer avec ces cartes et puis voir un petit peu les thèmes à aborder. Puis, on verra. J'ai une patiente comme ça qui m'a dit qu'elle avait passé 3 heures à discuter avec son partenaire. Ils avaient refait le monde, etc. Et puis, ça avait passé une excellente soirée. Ça aide aussi à remettre du dialogue. Je vous dis, ce midi, j'étais au restaurant, il n'y avait que des personnes qui ne se parlaient pas, qui étaient sur leur portable. Parfois, de dire, bah, on s'oblige et on sort des cartes, parce que quand on est comme ça, beaucoup sur sa planète, le dialogue se casse. Et de remettre ce petit jeu, ça permet de remettre du lien. Parfois, on n'y arrive plus soi-même, il faut un petit support. Donc, ce support est assez chouette. Ensuite, alors, je vous propose ces petits livres. Alors, je ne sais pas si Charlotte, toi, je te les avais déjà montrés, mais tu les avais déjà vus, hein. Moi, je connais, mais j'avais jamais encore vu avec toi. Alors, ça s'appelle. Alors là, Oser, ouais. j'en ai que 5. Alors, oser pimenter la sexualité de votre couple. Alors, si on regarde, est-ce que je peux trouver sur un item Alors, il y en a dans la chambre, comment gérer avec les enfants, les tue l'amour. Enfin, bref, il y a plusieurs choses comme ça. Ensuite, il y a oser les préliminaires. Alors, il y en a plein, hein. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de petits bouquins. Là, j'ai vraiment ceux-là pour pimenter et faire des jeux. Ensuite, il y a oser les jeux érotiques. Après, les massages, j'ai déjà dit, je crois. Non, je n'ai pas dit. Alors, il y a oser les massages. J'aime bien les dessins, en plus, ils sont assez chouettes. Et puis, le dernier, oser 69 jeux érotiques pour rebooster la libido. Alors, il y a écrit au dos, jouer à câlin maillard, revivre sa nuit de noces, se lancer des défis. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de petites choses comme ça qui aident à remettre du piquant. Et si on n'a pas d'idée, parce qu'on en revient toujours à si j'ai pas été élevée dans le jeu, que je n'ai pas d'idée, et ben dans ces petits bouquins-là, il y a pas mal de choses justement qui peuvent vous venir et que vous pouvez intégrer dans votre petite boîte dans les jeux érotiques. Donc le tout, c'est de ne pas dire j'ai pas d'idée, je laisse tomber. C'est je n'ai pas d'idée, qu'est-ce que je peux piocher et où pour justement trouver de quoi fournir ma boîte. Vous pouvez aussi écrire une lettre. Si vous avez la plume facile et que vous avez envie, vous pouvez écrire une lettre érotique à votre partenaire.
Encore une fois, comme c'est écrit, ça peut servir de mode d'emploi à votre chéri. Puis dedans, vous y mettez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ce qui peut permettre aussi d'intégrer le fait, si vous avez une cicatrice, de dire que vous voulez un déshabillé, etc. Le fait de couvrir votre anatomie s'intègre parfaitement au jeu érotique et l'air de rien, vous pouvez très bien cacher votre sein cicatriciel, ou alors vous mettez en place quelque chose où vous vous sublimez, vous mettez en avant. On va faire de cette difficulté, de cette marque physique, un atout pour vous. De jouer avec les lumières, les bougies, de faire en sorte que votre corps soit sublimé. Est-ce que tu as des questions, Charlotte, en attendant que Non, je... je Rien n'ai du pas de tout? questions. Rien. On est très attentifs toutes à ce que tu dis et du Je sais coup, pas combien on est en plus, je sais pas du tout. alors je vais 12. te dire, Non, non, voilà. je crois que je l'ai vu. J'ai réussi à appuyer sur un truc, ça. Donc c'est pareil. Je bois du café. Alors ça, j'en ai déjà parlé, Charlotte. Je sais pas si tu l'as fait, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, mais même dans mes passions, personne ne le fait. Mais le café, que ce soit café ou boisson chaude, hein, tisane, soupe au vermicelle, thé, on s'en fout finalement. Le but, c'est d'avoir du chaud dans la bouche. Ça devient un jeu érotique. Je m'explique. Si vous prenez une boisson chaude, vous avez le chaud qui vient dans votre bouche. Et si vous allez prendre le sexe de votre partenaire, donc ça marche au niveau clitoridien et aussi au niveau de la verge de votre partenaire, ce sera deux corps rectiles qui vont réagir. Et ben, la chaleur va faire en sorte que ça va vasodilater et créer une sensation très agréable. Donc, du coup, le café, si vous faites une petite fellation ou un cunilingus, eh bien, ça va décupler les sensations. Vous voyez, par exemple, ça, c'est assez intéressant comme petit exercice. Encore une fois, dès que la température est revenue plus faible, on arrête, on peut reprendre une gorgée ou passer à autre chose. J'aime bien ça, c'est ce que je dis quand je parle des apéros dînatoires sexuels. C'est que quand on fait un apéro dînatoire chez quelqu'un, on va prendre un petit peu de chips, un petit peu de cacahuètes, un petit peu de saucisson, etc. Mais on ne va pas prendre entièrement le bol de chips, entièrement le bol de tomates, etc. On va faire ça de façon très correcte, très douce, très lente, théoriquement. Eh bien, au niveau sexuel, il faut imaginer que vous avez pas mal de bols devant vous. Le bol café, par exemple. Vous prenez une gorgée de café, vous allez lécher quelques secondes et puis vous allez arrêter, puisqu'on est sur de l'apérodinatoire. On n'est pas sur un plat qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est pas quelque chose qui va se vouloir intense et rude, mais plutôt doux et délicat et avec un petit temps court. Parce que parfois, il y a des réticences, il y a des peurs d'avoir mal, etc. Pour revenir à la pénétration, donc je vous invite encore une fois à acheter l'huile de coco alimentaire qui va être lubrifiante et qui va permettre une pénétration douce. Je rappelle que là, la femme a besoin de minimum 20 minutes pour que son corps puisse être prêt à la pénétration. Donc là, en plus avec chimio, hormonaux, etc., vous pouvez rajouter un petit peu de temps et de mettre de l'huile de coco. Et encore une fois, la pénétration peut très bien s'intégrer dans notre apérodinatoire, c'est-à-dire qu'elle dure quelques secondes et on arrête. On passe à un massage. L'huile de coco, rappelons-le qu'elle est une super huile de massage. On masse le dos, hop, on va repartir sur notre café. Et puis, on va masser les pieds. Et puis, il y aura un petit peu de café. Une toute petite pénétration peut être que sur une pénétration que du gland. Et puis, on va arrêter. On va venir chatouiller la nuque, passer une plume sur le corps. Et puis, on va arrêter. On va prendre un pinceau. On va dessiner sur le corps de la partenaire. Si on met du chocolat, j'aime bien l'odeur du chocolat. Mais si vous n'aimez pas, prenez la cancoyote ou de la crème de camembert, tout ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas, vous faites ce que vous voulez. Le tout, c'est que ça vous fasse marrer vous et de dessiner sur le corps avec le pinceau, la sensation du poil, c'est assez rigolo. Donc, vous voyez, le tout, c'est de dire qu'est-ce que je vais mettre dans mes petits bols d'apéro dînatoire et comment je vais faire pétiller. Moi, j'aime bien la mangue. Il y a certaines femmes qui n'aiment pas le cunilingus parce qu'elles sont poilues, parce qu'elles ont peur de sentir mauvais pour plein de raisons. Eh bien, prenez de la mangue ou un litchi, vous demandez à votre mari de le passer sur votre vulve, ça va ressembler un petit peu à la sensation de la langue.
Et puis, ça va être très doux. Et puis, vous n'allez pas vous blesser avec une mangue, alors que le sextoy qui peut être amené en plastique peut être beaucoup plus rigide. Et puis, ça peut aussi vous faire peur. Une mangue, ça fait pas peur. Du chocolat, ça ne fait pas peur. De l'huile de coco, ça ne fait pas peur. Donc, dans nos bols comme ça, on va mettre des sensations et des odeurs, des choses douces qui vont vous ramener à un état de lâcher prise. D'accord? Puis c'est rigolo, là, de dessiner dans le dos. On l'a tous fait quand on était enfant, d'écrire dans le dos de son partenaire ou de ses copines. On écrivait dans le dos, bah tiens, qu'est-ce que je t'ai écrit, etc. On l'a tous fait, ça. Donc, vous voyez, c'est des choses, des jouets d'enfant que vous pouvez transposer au niveau adulte avec votre partenaire. Donc, c'est des choses comme ça assez rigolotes. Est-ce que tu as des questions? Toujours pas, Charlotte? Non, toujours pas. Bon. Après, il y a un deuxième truc. Alors, je vous en parle parce qu'on me l'a offert un prestataire. Merci, Isabelle. Alors, pas un prestataire, mais attends, c'est un peu lourd. Bouge pas. Je pose 2 secondes. Hop, voilà. Alors, c'est une très grosse boîte. Je sais pas si tu la vois. Ah, si tu peux reculer un tout petit peu, fais-moi. Ah oui, ok. C'est bon. Vous voyez, c'est Ouais. une très grosse boîte. Alors, qui s'appelle Fais-moi grimper au rideau et plaquer au mur. Alors, c'est la marque Blash, Blash, qui a inventé un kit avec, donc là, il y a de la peinture alimentaire. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça dedans. Il y a de la peinture, il y a une toile, il y a des pinceaux et tout est totalement comestible. En tout cas, vous ne risquez rien si vous mettez sur votre corps. Le but de ça, c'est de se mettre de la peinture absolument partout et de se mettre sur les toiles, enfin bref, de faire des câlins, faites ce que vous voulez avec. Mais je trouvais que l'idée était assez rigolote. Alors, je pense qu'on peut en mettre vite fait partout chez soi. Après, ça dépend à quel point vous êtes joueur et avoir envie de faire le ménage le lendemain, etc. Mais je trouvais que l'idée était assez rigolote. On se met de la peinture partout, on se mélange et puis on se met sur une toile, on immortalise l'instant avec les mains, les pieds, les fesses, pourquoi pas. Enfin bref, à voir. Mais je trouve que l'idée est assez intéressante. Après, il est assez cher comme kit de mémoire, il est à 150 euros. Donc après, vous pouvez toujours le faire version perso, mais ça, je vous laisse, je vous laisse chercher. Ensuite, donc, Alors, je t'interromps, du coup, j'ai une ouais, petite Isabelle qui nous demande comment dépasser ses inhibitions. mais c'est le problème, hein. C'est que il y a tout. Alors après, Isabelle, je ne sais pas si vous êtes avec votre partenaire depuis longtemps, parce que c'est ça aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois il est plus simple de repartir sur quelque chose de nouveau avec un partenaire nouveau. Avec son mari, parfois c'est compliqué. Alors après, ça dépend où sont les inhibitions. Elles sont dans les odeurs, elles sont dans votre corps, elles sont le fait de votre corps, pardon. Euh, et de quoi avez-vous envie? Enfin voilà. C'est pour ça que j'aime bien le côté des fois de se bander les yeux à deux. Beaucoup de femmes aiment être dans le noir, des hommes être dans la lumière. Donc c'est vrai que la bougie, elle a ce côté assez sympathique de sublimer les corps, d'être un petit peu dans la lumière, mais pas trop. Parfois, il y a des photophores assez sombres qui permettent un éclairage, mais très, très, très minime. J'aime bien vraiment les bougies chauffe-plat, toutes bêtes, que l'on met à l'autre bout de la pièce, ou alors bah, rester dans le noir justement. Là, pour être allée donc du coup au Futuroscope, j'ai pas eu l'occasion de faire cette attraction, mais c'était dans le noir, une immersion totalement avec toucher des objets, vraiment dans une atmosphère très noire. Et c'est vrai que dans le noir, on va décupler d'autres sensations. On va être dans le goût, le toucher, le sensoriel, etc. Après, la musique, elle va aider aussi. Parce que c'est vrai que les bruits d'un rapport sexuel parfois peuvent gêner. L'odeur peut gêner, le bruit, etc. Donc de mettre de la musique. Moi, ce que j'aime bien comme groupe, c'est le groupe Cigarette After Sex. Alors eux, je sais pas combien de patients je demande par semaine d'écouter ce groupe-là parce qu'il est vraiment super doux, super calme. Du coup, il va donner quelque chose il va être dans le lâcher prise. Tout à l'heure, on parlait de lâcher prise.
de méditation, etc. Là, je trouve que c'est une musique qui aide. Vous mettez une petite bougie ou alors plus du tout. Et puis, j'allais dire autre chose. Ah oui, les odeurs. Alors, pas les odeurs chimiques. J'aime pas les bougies qui dégagent les odeurs chimiques. Je trouve que c'est pas très sain. Mais vous pouvez toujours avoir, si vous avez du chocolat ou des choses comme ça, l'huile de coco alimentaire. Si vous n'aimez pas l'odeur de l'huile de coco, il y en a, mais c'est en boutique bio, de la désodoriser. Et c'est vrai que les odeurs, etc., c'est des choses qui vont aider aussi à désinhiber. Après, j'ai certaines patientes qui ont pris du CBD. Alors, j'ai pas de retour très probant à l'heure actuelle, mais parfois les oncologues donnent du CBD dans le cadre des douleurs. Je sais pas si toi, Charlotte, tu as fait des webinaires sur la douleur, si tu en as entendu parler. Ah, non, je n'ai jamais entendu ni à la Maison Rose, ni en webinaire de femmes qui en ont pris. Donc, du coup, je sais qu'à Amiens, il y avait un oncologue qui renvoyait les femmes sur des boutiques de CBD, justement en huile. À vous de voir si ça vous aide justement à être beaucoup plus détendu. 3-4 gouttes, une demi-heure avant un rapport sexuel, ça peut des fois aider. Et puis de voir aussi qu'est-ce qui vous a complètement inhibé. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais pour revenir à l'inhibition, parfois, on a des mots qui sont dits dans l'enfance, la sexualité, je te préviens, il y en aura un, mais il n'y en aura pas deux qui passera à la maison. Moi, j'ai une patiente qui est venue cette semaine qui me disait que sa mère lui avait dit je ne savais pas que j'avais une fille de si peu de vertu, alors qu'elle avait absolument rien fait, ça l'avait traumatisée. Bref, il y a des choses comme ça que j'entends qui forcément, comme on ne veut pas décevoir ses parents et qu'on entend ces choses-là de la part des parents, eh bien, il y a un moment donné où la sexualité, on y met un mouchoir dessus et on la met de côté en disant je veux être respectable. Mais ça, c'est aussi un jeu d'exercice, un jeu d'enquête que je fais en cabinet qui est assez long. En tout cas, Isabelle disait que oui, tu as bien répondu à sa question et donc merci pour ces astuces. Bah, en fait, c'est ça, hein. C'est de dire, on va trouver pas mal d'astuces, pas mal de petites choses pour dire, ramenez-nous votre problématique et puis à nous de voir ce que l'on va en faire. Moi, j'aime bien passer par le ludique, par le fun pour justement faire pétiller et revenir à cette âme d'enfant. Je crois que c'est vraiment un des webinaires que j'avais adoré, c'était rire et sexualité parce qu'on voit bien à quel point les deux mais pour moi, hein, c'est vrai qu'il y a certains sexologues qui vous diront que finalement le rire n'a rien à voir là-dedans, etc. Mais moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. C'est pour ça que c'est aussi compliqué en période de Covid, en période de guerre, etc. On voit que la libido, même chez les jeunes, s'effondre complètement. Parce que pour moi, ce qui va motiver la sexualité, la libido, cette accroche positive, ça va être tout ça. Ça va être le fun et le pétillant. On a tous connu quelqu'un déprimé autour de soi et même soi-même. C'est pas les périodes où il y a le plus de sexualité qui va venir, ni le côté où on va se dire, j'ai jamais vu quelqu'un de dépressif dire, bah on va se faire un week-end camping à l'arrache. Non, généralement on est plutôt centré sur soi. On va être en repli total et puis on va être complètement rentré dans sa bulle et totalement hermétique à la sexualité. Laisser l'autre rentrer dans sa bulle, dans son intimité, il faut déjà être bien soi-même. Si là, vous êtes dans la maladie, vous êtes dans la douleur, vous êtes dans l'éloignement de vos proches parce que vos amis ne comprennent pas, parce que votre patron est un con, parce que vos enfants sont ingrats, votre sexualité ne pourra pas exister. Quoi que vous ayez comme fantasme, comme ceci, comme cela, c'est pas possible. Il y a un temps pour tout. Comme je vous le disais au début, parfois, moi, j'ai des patients, je leur dis non, là, c'est pas le moment. On va laisser votre sexualité de côté parce que là, c'est pas le moment. Quand il y en a qui viennent pour de l'éjaculation précoce ou plein de raisons, il y a des exercices à faire. Ben, je ne me vois pas éthiquement parlant leur donner des exercices alors que le couple est en péril. Il y a un moment donné où il faut recentrer les choses. Le sexe, oui, mais le sexe quand tout va bien, quand tous les indicateurs sont au vert. Il y a une bonne connexion avec le partenaire, il y a une bonne vie aux alentours, il y a le tonus qui est là aussi. Quand on est complètement crevé, ben, s'amuser de façon générale, c'est juste impossible et sous la couette, encore moins. Donc là, il faut réussir aussi à s'autoriser
bah, Justine, j'ai bien entendu ce qu'elle veut me dire là, jouer, mais là actuellement, je ne suis pas là-dedans parce que je suis dans ma douleur. Il faut que je fasse le deuil de mon corps, il faut que je fasse le deuil de mes collègues qui sont de véritables connards, voilà, parce que malheureusement, ça arrive aussi, hein. Euh, Ma famille et ceci, cela. Enfin bref, il peut y avoir des choses à tous les niveaux qui sont un petit peu dérangeantes. Et de dire, bah voilà, par contre, qu'est-ce que je vais mettre en place pour me retrouver? Là, je fais le constat que tout le monde me déçoit, mais qu'est-ce que je vais mobiliser pour me retrouver moi-même? Est-ce que ça va être d'aller faire du sport, de partir faire une randonnée thérapeutique? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, le tout, ce qui est important pour pas sombrer, c'est de dire j'identifie la problématique et qu'est-ce que je vais mettre en place pour m'en sortir. D'accord. Mais c'est vrai que la sexualité est la chose qu'on va faire sauter enfin, assez rapidement parce que, je sais pas, alors Charlotte, tu es beaucoup plus jeune que moi. Tu as quel âge toi déjà? J'ai 35 ans. T'as pas connu les Popols? Alors, le nom me dit quelque chose, mais franchement, c'est tout. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont connu les Popols. C'était des petites peluches. Il y avait un dessin animé. Alors, moi, j'ai 41 ans, hein, donc j'ai connu ça. Mais c'était des petits oursons en peluche. Et en fait, ils se mettaient en boule. En fait, c'était une peluche que tu rentrais et c'était des petites boules. Et c'est vrai qu'en ce moment, je dis beaucoup à mes patientes, vous faites les Popols parce qu'on voit très bien que quand on n'est pas bien, quand on est recroquevillé sur soi, on se met en boule. Et ben, on n'est pas ouvert à l'autre. On n'est pas ouvert à ce que l'autre vous touche, vous parle. Tout va être compliqué, hein, et ça m'arrive, moi, des fois, quand je suis de très mauvaise humeur, dire à mon mari, bah, écoute, là, je suis en popole, je suis en boule, là, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre devant la télé et de lézarder, etc. Mais c'est important de se l'autoriser pour rebondir après. Il ne faudrait pas que ce soit tous les jours, tout le temps, etc. Mais des moments où on dit non, là, je me mets en boule, boule plaide, etc., je ne suis pas bien. Par contre, vous, mesdames, avec la maladie, vous pouvez vous l'autoriser un peu plus souvent, hein. Moi, je n'ai pas à brandir cette carte-là, mais de dire, là, j'ai pas envie. Là, on se planifiera un temps à distance de ma chimio, ou alors quand je serai reposée, etc. Mais là, non. Mais vraiment s'autoriser, je trouve que ça fait du bien. Comme je vous le disais, à l'école, on ne nous apprend pas à dire non, on ne nous apprend pas ce genre de choses. Mais je trouve que c'est ballot parce qu'apprendre à dire non, ça sauve la vie. Non à ton chien. Comment? Dis non à ton chien, du coup. Oh, j'ai abandonné. J'arrive pas à lui dire non, tu vois, il est là. Il est tellement mignon. Oh oui, il est un peu trop câlin. Je savais pas qu'un chien était câlin comme ça. Je savais pas. Donc là, pour le coup, tu vois, quand je suis tout le vendredi avec le chien qui me vampirise, quand mon mari rentre du boulot, je me sens vite étouffée. Il faut que j'aille me balader. Faut que j'aille. Le chien me. Ah, mais je l'aime. Mais c'est un gros polochon. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, Charlotte, je parle de mon chien comme d'habitude. Non, 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 il n'y a pas de question. Mais par contre, mesdames, il ne faut pas hésiter. Hein, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, il reste 10 minutes. Alors, du coup, ça peut être intéressant, même des partages d'expérience, ça peut être chouette Mm. de dire ce que vous en pensez, etc. C'est toujours intéressant. Ah, il y a une personne de plus, mais qui est arrivée Ouais. un peu plus tard. Alors, je vais regarder du coup s'il y a des choses que je pourrais donner, mais je ne crois pas. Non, celui-là, il est moins bien. Celui-là, il est un peu moins bien que les autres de livres. Les jeux érotiques, c'est que des jeux, en fait. Des mots cachés, des recherches d'erreurs, etc. C'est vraiment des jeux qu'on pourrait faire sur la plage, mais tourner qu'au sexe, c'est pas les plus intéressants. Par contre, les jeux érotiques, ça, c'est super intéressant. En partant du principe que vous, mesdames, je vous l'ai dit, hein, c'est 20 minutes de câlin pour avoir une lubrification, en tout cas une excitation assez intéressante pour avoir un rapport avec pénétration. Donc, le massage, il peut en faire partie intégralement. Donc là, ils vont parler du palpé roulé, de l'étirement, etc., de la réflexion, du masser les jambes. Et ça peut être intéressant avec les douleurs, justement. Quand on parle des douleurs, que le corps soit ramolli, en mettant la chambre bien au chaud, en prenant de l'huile, des bougies, ça peut être un vrai rapport à part entière, ça. Je regarde ce qui est écrit aussi dans les massages érotiques, évacuer le stress, c'est toujours la même chose en fait, hein. Le baiser arctique, faire des bisous comme les Esquimaux.
C'est vrai que c'est des petites choses qu'on peut mettre sur les papiers. Ça mange pas de pain, ça, c'est pas un truc dramatique. Vous ne vous mettez pas en danger. Alors après, ça, c'est un petit peu bateau, mais il y a un peu de tout, en sachant que quand on pimente, souvent les gens qui viennent en cabinet me disent ah, mais oui, oui, Justine, on pimente, on fait ça sur le canapé, sur la machine à laver. Mais ça, ce sont des lieux. C'est pas forcément des choses qui pimentent. Moi, personnellement, de faire l'amour sur une machine à laver, c'est pas ce qui va faire en sorte que je vais pimenter ma vie sexuelle, si ce n'est qu'on va appuyer sur plein de boutons et puis que c'est inconfortable. C'est pas hyper extraordinaire. Mais bon, je n'ai rien contre les machines à laver, hein. Je voudrais pas me mettre mal avec la ligne de la machine à laver. Mais c'est vrai que il faut parler, communiquer avec son partenaire, dire ce qu'on veut, mettre en place des correspondances érotiques. C'est un petit côté comme Alexandre Jardin dans le film, pas le film, le livre Le Zèbre. Un livre que j'ai adoré, mais alors je vous invite à ne lire que les 2 premiers chapitres parce que le troisième, il est en troisième partie, oui, c'est ça. Je vous invite à lire que les deux premières parties. La troisième, elle est glauque, elle meurt, ou je sais plus, lui meurt, enfin, il y a un truc glauque. Mais les 2 premières parties, il essaie de reséduire sa femme en lui faisant croire que c'est un amant et en lui mettant des correspondances, etc., en lui faisant livrer des fleurs. Et il fait pétiller son couple comme ça. Je trouve que l'idée est sympa. Après, bon, éthiquement parlant, c'est pas génial. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais disons qu'on peut s'en inspirer pour donner des rendez-vous coquins à son partenaire. Je vous invite vraiment à lire ce livre, il est assez chouette. C'est le Zèbre d'Alexandre Jardin. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti avec Thierry Lhermitte, mais il doit avoir bien 30 ans ce film. Je l'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il vaut. Donc voilà. Je ne connais pas. Bah Charlotte, allez hop. Non, désolée, mais je vais parfaire ma culture grâce à toi. Bah, en fait, j'ai pas une grande culture, mais c'est vrai que Non, je mais il y a des m'intéresse trucs, bien. voilà, hein, moi je connais pas. Tu connais d'autres choses. Voilà, chacun son truc, hein. Mais c'est vrai que bah, là, tout à l'heure, j'ai commencé une série sur Netflix en attendant que mon ado se réveille, c'est-à-dire que je pouvais attendre jusqu'à 11h30. Donc, c'est un truc sur Netflix qui est sorti, c'est Le goût du scandale. Un truc du scandale. Mince, comment ça s'appelle quand on dissèque Ah, quand tu fais une autopsie d'un scandale, un truc comme ça. Justement, on parle des relations sexuelles, c'est assez sympa sur Netflix, ça c'est une mini-série. Et j'aime bien regarder des trucs qui ont toujours un rapport effectivement avec mon métier. L'air de rien, tu vois, je peux toujours me saisir de plein de choses pour... c'est comme Maléfique, le film que j'avais adoré qui parle de jalousie, d'une réaction de quelqu'un face à la jalousie. La culture, j'essaie toujours qu'elle tourne autour de ce thème-là pour pouvoir parfois le donner à regarder à mes patients parce que je trouve qu'un film, ça parle. Et je vous invite aussi à regarder le super dessin animé. Alors là, pour le coup, belle surprise. Mais c'est sur Disney. Je l'ai vu quand on a eu le Covid. Alerte rouge avec le panda, un petit panda, je crois que c'est sur Disney, hein, qui est magnifique, où justement on parle de la transgression, de la transmission de femme en femme, du côté jeune fille. Et il est assez mignon comme film. On voit la jeune fille, justement, c'était Jessica, je crois, tout à l'heure, qui disait comment on sort de sa zone. Enfin, je ne sais plus ce que c'était la question de Jessica. Mais là, on voit une petite fille, justement, qui devient adolescente. Anatomie d'un scandale. Ah, j'ai pas la suite, Jessica. Je sais pas si tu Avec peux un me... ministre anglais. Ouais. Et alors, je sais pas si Jessica l'a regardé. Oh, mais je trouve ça super bien. Je vais me le noter. On voit la trahison, à quel point ça a un impact. Alors, j'ai regardé qu'un épisode, mais on voit à quel point la trahison... Ouais, on voit vraiment les impacts de l'infidélité, etc. C'est assez intéressant. Ah oui, Ah non, non, faut pas, ouais. merci Jessica, c'est Jessica. gentil. Mais c'est vrai qu'il y a des films comme ça. Mais c'est vrai que moi, je suis maman du coup d'adolescents. Et pour revenir au Pandarou, là, Alerte rouge, on voit l'arrivée des règles, on voit le côté, la colère qui commence à arriver, la mère qui donne des injonctions et la gamine qui n'en peut plus, etc. Et je trouve ça super bien qu'un Disney ose enfin parler de sujets comme cela. Vraiment gros coup de cœur. Donc,
Ouais, là, justement, dans ce film-là, on voit, bah, je sais plus, je crois que c'est vous, Jessica, je pense vraiment que c'est vous, revenir une âme d'enfant. On voit dans ce film-là, le Pandarou, là, elle veut aller à un concert. Et combien de personnes, moi je vois mon mari, il m'a dit, j'ai jamais eu le droit d'aller à un concert parce que c'était mal fréquenté, parce que la musique était forte, enfin bref, il y a eu des parents un peu particuliers. Et c'est vrai que des fois de se dire, mais quand j'étais gosse, qu'est-ce que j'ai pas eu le droit de faire, et de se saisir justement des films. Parfois, dans les films, on regardait le Pandarou, là, c'est Alerte rouge, elle va à un concert. Prendre une feuille et de dire, bah, aller à un concert, je l'ai jamais fait. Qu'est-ce que je n'ai pas eu le droit de faire? Manger des bonbons, faire une nuit blanche. Je dis des bêtises, mais dénoter et dire, bah tiens, est-ce que maintenant, adulte, ça me ferait marrer de le faire? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes qui viennent dans mon cabinet et qui se mettent à pleurer en me disant j'ai jamais eu le droit de faire de roller, j'ai jamais eu le droit de voir la montagne parce qu'il y a des parents qui ont des angoisses bien propres à eux, je ne juge pas, mais qui ont interdit à leurs enfants de manger des bonbons, de faire ceci, de faire cela. Et on voit que l'enfant grandit, mais que le petit enfant intérieur est toujours là avec ses envies. Et du coup, de dire, ben maintenant, vous avez 40, 50, 60 ans, vous avez le droit de le faire, c'est magique. Mm. Pour vous dire, du coup, j'emmène mon beau-père de 80 ans par Astérix en 15 jours. Parce qu'il a tout Génial. tellement interdit, mais finalement, il en meurt d'envie. Donc, c'est rigolo. Il n'y a pas d'âge. Mais donc, c'est rigolo. En espérant que ça se passe bien, parce que maintenant, si on est enceinte, si on est cardiaque, il y a des panneaux un peu partout maintenant. Donc, Mm. si on pouvait revenir avec lui, ce serait chouette quand même. Bah, ça serait toujours plus sympa, hein, j'ai l'impression. On ne va pas finir mal la journée. Tout de suite. Donc, je ne sais pas si s'il y a des questions, s'il y a des choses, Charlotte, Non, dis-moi. non, 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 je n'ai rien. Donc, je pense que c'est que tu as été Et très. toi non plus, tu n'as rien à rajouter? Bah écoute, non, non, j'ai beaucoup, ça me fait rire de parler de l'enfance, de rire parce que justement, depuis à peu près 24 heures, j'arrête pas de rire pour rien. Donc Ah, c'est voilà, cool! voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est bien. Et je trouve ça bien. Ah bah, tu m'étonnes, vaut mieux ça que l'inverse. Mais ça, c'est la Voilà, magie des femmes, hein. Elles ouais, sont capables d'avoir des moments de pétage de plomb comme ça, j'adore. ouais. Et puis mon mari me regarde un peu bizarre et puis il se met à rire, donc tant mieux. Tant mieux, tant Voilà. mieux. Tu Mon donneras tes fils conseils. aussi. Ah bah je sais pas. J'ai pas de conseils puisque je sais pas comment ça vient. Fais Donc gaffe, il y a une épidémie de bébés hein, à la Maison Rose. Hein. bah, oui, je sais. Je suis touchée aussi. Ah, c'est vrai? Oui. Ah, non, mais c'est un truc de malade. Bah, félicitations, Charlotte. Merci. Tu me l'avais pas dit? Ben non, non, non. Puis le cadrage n'est pas propice à ce que tu le saches. Oh, bah, toutes mes félicitations, Charlotte. Merci, merci. Il y a une grosse épidémie de bébés. Hein. Oui, oui, oui. Ben, c'est parce que on se sent bien dans ce cadre ici, dans la bienveillance. Donc, bah voilà, ça aide. Hein. Ça se Ah, c'est sentira bien. chouette. Bah, j'irai pas mettre les pieds chez Rose Up parce que moi, je veux pas l'attraper, votre maladie. Il y en a déjà 5, T'inquiète, donc il y en a qui résistent quand même. Hein. il y en a qui résistent. Bon. Et merci, Sylvie. Bah, du coup, Sylvie avait posé une question. Alors, quand on n'est pas bien, vous conseillez qu'on passe notre tour, c'est bien ça, et puis d'attendre d'être un petit peu mieux. Mais ça donne peur que ça revienne pas, en fait. Oui, on a peur que ça revienne pas. Si ça dure un peu trop, que ça a un impact sur votre partenaire, que ça vous titille, vous n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Voilà. En fait, c'est comme de la fièvre. Il y a le moment où c'est normal, 2 jours de fièvre, mais après on s'inquiète. Bah là, c'est pareil. Là, vous dites, oh, pendant un peu de temps, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai bien, je m'en boule. Mais si votre partenaire, ça l'enquiquine, que vous, ça vous va très bien, bah, c'est tout. Maintenant, si votre partenaire, ça l'enquiquine et que vous, ça vous tape sur le système parce que votre partenaire, il vous tend des perches régulièrement, allez voir quelqu'un pour justement voir un petit peu ce qui se joue. C'est toujours bien de remettre de la communication. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de timing. Moi, j'ai des patients qui viennent au bout de 2 ans sans rapport sexuel et puis voilà, ils ont attendu 2 ans. Il y en a, ça fait 1 mois qu'il y a 1 mois de rapport, ils viennent me voir. Enfin, il n'y a vraiment pas de timing. Ça dépend de monsieur et madame tout le monde. Vraiment, là-dessus, il faut s'écouter soi
et du mettre de bon sens. Vaut mieux aller voir quelqu'un plutôt que de ne pas y aller du tout. Moi, je trouve ça bien. On a quand même la chance d'avoir des sexothérapeutes, faut l'utiliser. Je crois que moi, j'avais pas mal de questionnements de femmes, et en fait, elles ont peur de pas tomber sur le bon et que, voilà, de pas savoir où chercher la bonne personne. C'est ça qui est compliqué aussi. Ah bah ça, ouais, on l'a pas. L'arbre à homme bien, on l'a pas. Mais de voir si on est toujours sur des aimants à abrutis, se poser les questions, qu'est-ce qui se joue pour qu'on tombe toujours sur des mauvaises personnes, d'où cette peur à un moment donné de jamais tomber sur le bon, quoi. Mm. Mais il y a des mauvaises femmes aussi, il y a Bah tout. ouais. Mais ça, c'est vraiment une enquête, hein, voir un peu ce qui se joue. Mais ça, j'adore. C'est le côté passionnant de notre travail. Alors, on a Isabelle qui disait, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Je trouve que ça semble comme être une bonne conclusion. Bah écoutez, mesdames, amusez-vous bien. Du coup, bonne Ouais. pratique. Je vous rappelle le jeu Osmose. En plus, il est français. Cocorico. Donc, au boulot maintenant, amusez-vous bien. Et bah ouais, merci pour toutes les astuces. Merci à toutes d'avoir été avec nous. Et puis, bah allez, on met en pratique. Au revoir, Charlotte. Au Au revoir, revoir, mesdames. à bientôt.